Bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Zachary des Zachardies et merci beaucoup de faire acte de présence avec moi en cette ravissante journée. Aujourd'hui, je vais vous présenter un épisode assez succulent du balado. Oui, une entrevue avec l'animateur de Survivor Québec, Patrice Bélanger. Je suis sûre que si vous le connaissez, ben, vous allez vraiment apprécier tout ce qu'il va vous dire. Et si vous le connaissez pas, ben, ça va être une super belle découverte pour vous tous. J'en suis convaincue. Alors, on part ça maintenant. Alors aujourd'hui, c'est grâce à la Mèche des Ondes que je reçois un animateur ouvertement talentueux qui a survécu à un printemps tumultueux. Mesdames et messieurs, voici Patrice Bélanger. Salut Patrice. Salut Zachary, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ben, je vais très bien, merci. Merci pour tous ces mots très flatteurs. C'est presque gênant et intimidant, mais je vais faire comme si j'avais rien entendu. D'accord. Bon, c'est un super gros cadeau que tu me fais en fait. Moi, j'aimerais Ben, ça franchement, qu'on... c'est toi qui me fais le cadeau de m'intéresser. Puis tu m'as fait un Ah, beau cadeau aussi via les Accardés sur le oui. web en me nommant ta personnalité solaire du mois de juin. Écoute, j'ai été encore là très intimidé. J'ai un peu de misère à prendre. Je me pratique en vieillissant à accepter les compliments parce que j'ai tendance à beaucoup vouloir mettre la lumière sur les autres dans la vie. C'est ça par mon rôle d'animateur avec Sucré Salé, ce que j'ai fait pendant 8 ans. Et là, même avec Survivor, c'est beaucoup des joueurs dont j'ai envie de parler, de l'équipe de production, de Antoine Laurier, le créateur artistique, de tous ces gens qui ont fait que Survivor a réussi à être le succès que ça a été. J'en prends une toute petite partie parce que, bon, oui, je faisais partie de l'animation de ce show-là. Mais sinon, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai fait la saison du tout. C'est pas de la fausse modestie quand je dis ça, mais donc quand j'étais tombé sur ton article qui disait que j'étais la personnalité, ta première personnalité solaire de 2023, ça m'avait beaucoup touché parce que des fois, on oublie, c'est hyper naïf ce que je veux dire, mais on oublie qu'on est dans la TV du monde puis qu'on peut peut-être avoir cet impact-là sur les gens. Puis que quand on manque notre coup, ben on se gêne pas pour se le faire dire de la part des médias ou du public. Mais quand on réussit, il faudrait savoir et apprendre à le savourer tout autant. Donc, merci pour ces bons mots là ce matin, au moment où on jase, et aussi parce que tu l'as écrit à quelques reprises sur ton site Les Accardés. C'est très apprécié. En tout cas, c'est amplement mérité, sache-le. Puis question de briser la glace, moi j'aimerais ça savoir, c'est quoi tes plans pour l'été? J'ai vu que tu avais été en vacances un peu avec ta famille. Est-ce que tu vas rester chez toi, aller en vacances ailleurs? Écoute, c'est un été d'improvisation parce que depuis les 8 derniers étés, j'étais animateur de Sucré Salé. C'est vrai. J'ai tout aimé de cette aventure-là. Je renie absolument rien, mais reste que c'est un horaire très prenant, très chargé. J'étais totalement à la merci de ce calendrier-là et de celui des artistes parce que, bon, évidemment, il y a eu la parenthèse pandémique où il y a eu moins d'activités estivales, de festivals et autres galas d'humour et tout, parce qu'il y avait eu des pauses au niveau artistique. Mais sinon, avant et après, ça arrivait des fois que même les week-ends, je devais tourner puis ça me faisait plaisir de le faire, mais ça faisait en sorte que je pouvais pas prévoir de barbecue puis de party de piscine puis de randonnée à vélo, de crème glacée avec mes amis, ma famille. Puis quand je dis famille, c'est autant famille élargie que mes deux boys et ma blonde, tout simplement le petit noyau de 4. Donc cet été, j'y vais vraiment à la merci des horaires improvisés. Il y a quelques éléments qui sont prévus. On s'est prévu un petit périple à San Francisco très bientôt. Donc tous les 4, on va aller visiter ce coin de l'Ouest américain. Mais sinon, on profite du chalet. Nous, on vient de l'Outaouais, ma conjointe et moi. Donc, mes beaux-parents ont un chalet dans la Haute-Gatineau, dans un secteur un petit peu plus éloigné en montagne et en forêt. Donc, on va s'isoler là-bas, faire du paddle, puis se reposer tout plein. Sinon, on va essayer de faire, justement, de profiter, de rattraper les activités que j'ai pas eu la chance de faire les étés passés. Donc, d'inviter des amis à la maison en masse, d'aller chez des amis, puis de décider un mardi après-midi de faire « Hey, c'est-tu quoi, on s'en va magasiner? Ouais, on s'en va à vélo, se lancer à la balle au parc ou prendre une crème glacée à la crèmerie du coin. » Donc, il y a des éléments qui sont prévus et il y en a plein d'autres avec lesquels je me laisse surprendre, mais je savoure à tout plein vraiment le fait de retrouver. Comme je dis, j'ai adoré mes 8 étés de Sucré Salé, j'étais pas du tout victime de mon horaire, mais là, avec le printemps très costaud que j'ai eu avec Survivor et tout ce qui accompagnait, bon, d'abord le tournage à l'hiver aux Philippines, mais après ça, toute la promotion qui accompagnait la diffusion de l'émission. Je savoure vraiment cet été qui est l'année de passage, en plus de mes boys, du primaire vers le secondaire. Fait qu'on dirait qu'eux aussi sont à une période charnière et commencent à avoir des petits boulots d'été, là, de bénévolat et autres. Donc, c'est vraiment un très bel été que je vis présentement. C'est très serré avec ma blonde, les boys et mes amis et la famille élargie. En tout cas, moi, mon conseil, ce serait vraiment profite bien de tes vacances parce qu'il y a une énorme année dans les médias qui s'en vient pour toi. D'abord, Oui, quand même.
J'ai la chance d'être bien gâté. Je te laisse me faire peur avec ce qui m'attend dans le calendrier. Fait d'abord, tu as annoncé il y a quelques semaines ton grand retour à la radio à Rouge FM. Donc, tu changes de station et tu reviens le matin. Exact. Je m'ennuyais déjà de la radio parce que c'est un média que j'aime beaucoup. Et quand on m'a fait l'invitation de rejoindre Pierre-François Legendre et Marie-Josée Gauvin, Marie-Josée, je suis un fan fini de cette fille-là, de cette femme-là, de cette artiste et animatrice qu'elle est. C'est une fille qui en a dedans, qui a du chien, qui a de la... Je trouve que c'est une femme inspirante. Je trouve qu'elle a un vécu riche. Je trouve qu'elle est absolument assumée. Et surtout très, très talentueuse, bien sûr. Puis j'avais eu l'honneur de l'amener avec moi, de la convaincre d'embarquer. De la convaincre, ça n'a pas été dur, mais de l'inviter à joindre l'équipe de Sucré Salé dès ma première saison. Fait que je faisais de la radio avec elle à C'est quoi dans le temps avant d'être à rythme. Donc, on s'est connus là, puis c'est une fille qui m'a jeté par terre par son talent, par sa fougue, par son verbe et sa répartie et son naturel désarmement. Donc, quand Rouge m'a dit « Hey, écoute, Ève Côté quitte l'année prochaine, elle complète sa deuxième saison, puis elle va partir en tournée avec son show, tout ça, donc on cherche quelqu'un pour prendre cette chaise-là. » J'ai dit, écoute, moi, la seule condition, c'est que, bien évidemment, vous le savez, je suis à Survivor Québec. Je me souhaite que ça revienne l'année prochaine et nombre d'années pendant les années à venir. Fait que j'ai dit, écoutez, si moi, vous êtes capable de vivre avec le fait que je m'absente quelque part pendant la saison pour le 2 mois de tournage que ça représente, puis que je puisse pas là, collaborer à distance, puis que je puisse pas, parce que, tu sais, dans le cas de cette année, on était aux Philippines, ce qui est littéralement 13 heures de décollage avant que vous avanciez l'heure ici au Québec, donc pour retrouver 12 heures de décalage. Mais sinon, je suis complètement à l'envers, donc c'est absolument impossible, inimaginable d'imaginer que je vais animer à distance. Bref, c'est trop compliqué. Fait qu'ils ont dit, écoute, on va s'assurer que c'est via. J'ai dit, vous pouvez faire moi, ça me tente. C'est sûr que ça me tente. Vous pouvez faire le tour du bottin, trouver quelqu'un qui est disponible pendant les 10 mois de radio que vous avez besoin, mais si jamais vous avez envie que ce soit moi, puis vous êtes capable de vivre avec ce petit bémol-là dans le calendrier, moi, c'est sûr que j'ai voulu faire de la radio avec Marie-Josée et Pierre-François, qui est un gars avec qui j'avais déjà tourné dans une série qui avait moyennement fonctionné, qui s'appelait Adam et Ève. Mais au-delà du succès populaire ou d'estime, on avait eu beaucoup de plaisir, nous, sur le plateau, à se côtoyer. C'est un gars qui a lui aussi une grande intelligence, une grande répartie, puis qui s'est énormément bonifié en 2 petites années de radio. Il a vraiment compris le médium. Il y a une plume bien particulière, une répartie qui est assez spéciale, assez nichée pour lui. Il est différent de la masse, je dirais, ou de la majorité. Il y a des réflexes intellectuels et humoristiques qui sont différents. Fait que bref, quand tout ça s'est conclu, j'étais très, très, très heureux parce que oui, j'avais annoncé mon départ de la radio pour une pause que je ne savais pas qui allait durer combien de temps parce que j'avais envie de retrouver mes boys. Mais force est d'admettre que mes petits bonhommes sont pas aussi petits que je pensais. Puis en commençant le secondaire l'année prochaine, ils vont commencer l'école vers 9 h le matin. Donc, il n'y aura plus cette course folle où j'avais envie de contribuer puis d'aider ma blonde après toutes les années de primaire et ça. Je suis un petit peu trop tard, finalement. Puis je pense qu'ils n'ont pas tant trippé de m'avoir à la maison. Ils ont peut-être pas, on est bien là, mon chum, on est tous corrects, ça va bien la routine sans toi. Finalement, tu nous ralentis plus que t'aides. Fait que tu peux bien retourner faire de la radio. Donc, après que l'invitation m'a été lancée, j'ai bien sûr pris soin de vérifier auprès de mes boys et de ma blonde si c'était correct, si dans le plan familial, ça pouvait fonctionner. Puis moi, j'ai pas de problème à me lever le matin quand le cadran sonne, même si dans le milieu de la nuit, à 3h30, 4h, je m'en vais faire de la radio, je m'en vais faire avec du monde que j'aime, je m'en vais jaser à des auditeurs. C'est un immense privilège qu'on a d'avoir ce micro-là d'en face à tous les matins. Donc, je suis très, très excité à l'idée, dès le 21 août, de retrouver Marie-Josée Gauvin, Pierre-François Legendre et toute la belle gang du matin à Rouge. C'est ça, je me disais comme, bon, il y a quelques années, tu as dit, moi, je quitte ça. Je quitte la radio pour aller prendre soin, voir mes enfants, les accompagner à l'autobus. C'est mauvais père, hein? C'est là que tu t'en rends compte. Non. Je me disais, ces surveillants, ils veulent plus te voir le matin, mais bon, tout est... Non, ben en fait, c'est pour vrai. J'ai vécu une super belle année, là. J'y ai pris goût. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu d'invitation, j'aurais pas moi-même provoqué ou fait des appels pour effectuer un retour aussi rapide à la radio. Mais l'invitation venant, j'ai fait, il y a un signe là, il y a comme les astres qui sont alignés. Puis justement, si mes enfants avaient été ne serait-ce qu'un an plus jeunes, puis ils avaient encore vu cette espèce de routine matinale où j'aurais senti que j'étais vraiment peut-être un peu plus bénéfique ou aidant parce que ça se passe plutôt le matin, il faut les réveiller. J'avais peur aussi de manquer. Je vais te dire un secret, Zachary. C'est un peu surévalué le matin en famille parce que dans le sens où c'est juste une course folle, t'es réveil, ils se décrottent le coin des yeux, ils prennent une douche, as-tu
as-tu déjeuné? Non, t'es-tu habillé? T'as-tu pris ta tu brossé les dents? Puis on a pas de la puis l'école commence. Il n'y a pas grand-chose de trippant le matin. Puis tant mieux à toutes ces familles qui le vivent. Là, je suis pas en train de vous dire que c'est pas le fun, mais c'est moins le fun que ce que j'avais imaginé que ça serait. Maintenant, à part le petit moment où tu vas réveiller tes enfants, ça c'est magique, là, où ils dorment, puis que là, ou bien tu vas faire un saut, à les cajoler, à les pécoter dans le cou, puis tu dirais, hey, bon matin, réveille-toi doucement. Let's go, c'est parti! Ou à mettre une musique trop forte pour les réveiller en sursaut. Il s'est passé tout ça pendant mon année et tout, tous les fous, je n'étais pas là aussi. Là, ma blonde est bien capable de faire ça toute seule, comme une championne. Mais tout ça pour dire que il reste que c'est une course folle. C'est un rush le matin. Il n'y a pas grand moment où on jase, où la vie est belle, où c'est plus de répéter à ces enfants-là que j'adore, mais de as-tu fait ci, as-tu fait ça? Donc finalement, je me suis rendu compte avec tabarouette, c'est pas si trippant le matin. Fait que please, la radio, rappelez-moi. Mais et là, pourtant, c'est drôle, c'est là que ça arrive, c'est que je retourne à la radio et c'est le moment où là, il y aura peut-être un peu plus de chill, pour prendre le langage de mes boys pré-ado, où ça va être plus relax, le matin plus chill. On va se lever, on va avoir du temps parce qu'on sera plus rushé, puis on va pouvoir déjeuner. Puis, fait que, oui, je vais manquer ces petits moments un peu plus chill, mais j'aime bien faire de la radio le matin parce que, ça me laisse le reste de la journée pour chiller, justement, ou accomplir mes autres contrats parce que j'ai la chance d'être gâté. Et ça me donne surtout la chance, la plupart du temps, d'aller chercher mes boys à l'école puis d'être là pour le souper. Moi, c'est la portion soirée que je veux pas manquer parce que c'est là où tu te racontes ta journée, c'est là où il se dit des affaires, où on se fait nos révélations, on rit, on a le temps de s'installer puis de se parler puis de se raconter nos journées. Alors que le matin, c'est vraiment une course, juste un rush infernal. Donc, voilà. Puis je pense que c'est ça. Comme tu me l'as dit puis comme je l'ai dit, je pense que je leur ai pas été si essentiel que ça, finalement, leur routine matinale. Ils peuvent très bien commencer leur journée sans moi. Je sais pas si c'est heureux ou malheureux, là, mais je vais mettre ça sur le lot de l'autonomie. C'est des beaux grands garçons. Non, c'est pas un secret. Oui. Excuse-moi de te couper, non. Mais surtout à quel point ma blonde mérite un hommage quotidien pour l'héroïne et la superwoman et la super maman qu'elle a été. C'est Marie-Ève Janvier qui a, je sais pas si elle a inventé le terme, mais qui l'a beaucoup utilisé. On est encore en couple, ma conjointe et moi, donc ni un ni l'autre ne sommes monoparentales, mais ma blonde a vécu la solo-parentalité très longtemps, et surtout tous les matins, tu calcules ça comme tu veux, mes gars ont 12 ans et demi, et ça faisait 13 ans que je faisais de la radio, donc ça fait plus longtemps que je fais de la radio le matin que les enfants sont sur la planète, donc ça veut dire qu'il n'y a pas un matin, sauf ceux de la dernière année où je faisais pas de radio, où j'ai été présent et proactif dans leur vie matinale, donc ma blonde est une héroïne des temps modernes, comme plein d'autres mamans ou papas qui font le pacte d'être le parent à la maison et d'agencer l'horaire à celui de l'autre qui est peut-être un peu plus dans le jus. Fait que merci à ma douce qui est exceptionnelle comme maman et comme femme d'avoir modelé son horaire au mien pour pouvoir faire en sorte que tout ça se puisse et que jamais on se préoccupe à savoir est-ce que nos enfants sont en sécurité, est-ce que la gardienne est arrivée, est-ce que c'est un immense luxe de pouvoir partir à la radio tous les matins et de savoir que j'ai la conscience éminemment tranquille parce que je sais que mes boys sont en pleine sécurité, enrobés d'amour et de tendresse avec leur maman et non pas avec une nounou qui se pointe pas ou une gardienne c'est un immense luxe de pouvoir se permettre ça et on le sait qu'on est choyé, mais ça fait en sorte que ma blonde mérite tous les hommages. C'est la parenthèse hommage à Marie-Claude Trottier dans notre jazz. C'est très beau ce que tu viens de dire. Elle va sûrement être ravie d'entendre ça. Oh, mais je lui en dois beaucoup. Là, je te dirais que elle m'écoute peut-être, elle fait genre bon, c'est gentil, check, mais non, c'est pas vrai. Non, mais je lui en dois beaucoup à Marie-Claude parce que j'ai la chance d'être bien gâté par le métier dont j'ai rêvé, mais qui a des horaires bien atypiques parfois. Fait que autant les étés de sucré salé, autant les matinées de radio et tous les autres trucs que j'ai pu faire qui étaient à des heures pas possibles. Je me réalise énormément d'abord comme homme et comme papa et comme conjoint, comme chum et comme maman avec elle et avec les enfants, mais aussi et surtout beaucoup professionnellement. J'ai la chance de... Tu sais, je fais un métier qui m'a toujours fait rêver, je fais un métier qui se renouvelle de lui-même. Il n'y a pas un projet qui est pareil. Tout me tente dans ce métier-là, que ce soit comme invité, que ce soit comme collaborateur, que ce soit comme animateur, comme comédien. Et ma blonde le sait. Puis au lieu de mettre des freins, ce que plein de blondes auraient fait et ce que ma blonde aurait pu faire avec raison, là, quand à un moment donné, la radio à l'année, le matin, chevauche des étés de sucré salé, elle aurait eu bien droit à un moment donné de faire « Hey là, mon amour, tu vas choisir entre les deux. Là. Ou bien tu passes pas tes étés avec nous autres, ou bien tu passes pas tes matins avec nous autres, mais là, 12 mois par année de manquer des moments crunch importants comme ceux-là, s'il te plaît, choisis. » Puis au contraire, quand je me rappelle quand Guy Jodoin avait annoncé son départ de sucré salé il y a 9 ans maintenant, c'est elle qui m'avait dit « Mais Pat, cette chaise-là est tellement pour toi.
tu pourrais tellement être une suite logique à Guy, go, 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 qu'est-ce qu'on fait, comment on fait ça. Même chose quand Survivor a été annoncé. Ça se peut pas que Survivor soit télé au Québec, qu'on regarde depuis 22 ans maintenant, puis que tu lèves pas la main, que tu n'as pas ta chance d'animer ça. Ma blonde, je suis tellement choyé d'avoir une femme que j'aime et qui m'aime, mais qui en plus, comme homme, comme individu, comme être humain et comme artiste ou professionnel, qu'elle me propulse tout le temps vers l'avant. Donc, c'est pour ça que j'aime le mentionner parce que c'est moi qui suis un peu dans ce qu'on appelle la lumière, là, devant les caméras puis en vue du public, mais sans elle derrière, rien de ça n'est possible. J'ai pas la confiance, j'ai pas le temps, j'ai pas la possibilité de faire la moitié de ça. Donc, Marie-Claude est un immense socle et un immense phare pour moi. Sans elle, je serais bien pas la moitié de ce que je suis comme être humain et comme professionnel ou artiste. Voilà. C'est pas un secret pour personne. Bon, ce printemps, tu as été à la barre du immense succès sur nouveau Survivor Québec. Ben oui. Moi, j'avais jamais regardé Survivor. Je connaissais seulement le nom. Mais vraiment, okay. c'est avec toi que j'ai rencontré... j'ai fait de la connaissance finalement de ce grand concept. OK. Et bon, donc on sait toute l'histoire... que tu as obtenu le poste d'animateur, tu as contacté la production et là, au bout du compte, ben, tu as eu le travail. Mais j'aimerais ça savoir si tu n'avais pas eu le poste d'animation. Est-ce que, premièrement, tu t'en serais voulu un peu? Écoute, je ne sais pas si je m'en serais voulu parce que j'aurais au moins l'impression d'avoir tout essayé, tout tenté justement en initiant les démarches auprès de l'équipe de production, en étant ou bien naïf ou bien prétentieux. Je ne sais toujours pas à ce jour ça a été quoi, mais de les appeler et de dire « Hey gang, il faut juste que vous compreniez, là, je capote sur ce show-là et j'ai envie d'avoir ma chance pour l'animer parce que c'est peut-être pas moi là, qui sera le candidat choisi, mais je m'en voudrais. Ce que je m'en serais voulu, c'est de ne pas avoir fait les démarches, en fait. Si j'étais resté silencieux dans l'espoir qu'on m'appelle puis que jamais le téléphone sonne pour que j'aille auditionner, ce qui serait probablement arrivé parce que l'équipe m'a confié, une fois que tout ça était fait et qu'on était là-bas en train de tourner, que jamais il aurait pensé à moi pour animer parce que, c'était pas connu du grand public ou de l'interne dans le métier que j'étais un fan fini de cette émission-là par rapport à un Jean-Thomas Jobin, par exemple, où c'était très, très connu parce qu'on avait souvent parlé de tout ça. Et parce que j'étais évidemment dans la tête, dans la conscience publique et du métier. J'étais très, très attaché à TVA. Ça faisait 8 ans à ce moment-là, je complétais mon 8e été du sucré salé. J'avais animé les rentrées TVA. J'étais très présent à l'antenne TVA. Puis, veux pas, quand tu es à un réseau, les autres pensent peut-être un peu moins à toi dans tous les sens. Là, ça se passe vers TVA, mais de TVA vers les autres, puis des autres, tout le monde réfléchit à ça de cette façon-là. Donc, quand tu es un peu, je vais appeler ça une tête d'affiche à un réseau, des fois, ça peut peut-être ralentir ou freiner d'autres réseaux à te faire signe. Et donc je m'en serais voulu de ne pas avoir fait les démarches. Après ça, si on ne m'avait pas choisi, je pense pas que je m'en serais voulu. Je pense que j'aurais été très, très triste. Je pense que j'aurais trouvé ça atrocement déchirant de regarder Survivor Québec et de ne pas y jouer et de ne pas l'animer non plus. Mais si j'avais auditionné pour m'avoir dit « Hey, merci, mais non merci », au moins, je me serais dit, je suis allé au bout de la patente, je suis allé au bout du processus. Là où je m'en serais voulu, ça aurait été de ne pas appliquer ce que mon père m'a déjà dit depuis que je suis tout jeune et que je rêve à ce métier-là. C'est que des fois, à attendre l'appel qui ne viendra pas, là, tu peux t'en vouloir. Il n'y a personne de mieux placé que toi. Puis ça demande énormément d'humilité faire ça, Zachary, parce que appeler Julie Snyder, que j'avais pas tant, je l'avais croisée quelques fois parce que j'avais travaillé avec elle en 2006. Il y a donc presque, en fait, 15 ans au moment où je l'ai appelé. Puis, on s'était croisés parce que, on se croise toujours un petit peu à gauche, à droite, une fois ou deux par année, les gens du métier ou dans des galas ou autres. Mais, c'est pas quelqu'un avec qui j'avais nécessairement une relation concrète, là, Fait que ça demande beaucoup. Je t'avoue que j'étais très, très nerveux quand j'ai envoyé mon texto parce que je m'imaginais être le 700e à dire « Hey, je viens de voir que vous annoncez ce projet-là, je voudrais la job » parce qu'on était nombreuses à s'imaginer pouvoir animer ça. Et après ça, tu te dis, elle me répond, je t'appelle. Julie Snyder va t'appeler, ça va prendre une semaine, un mois à être occupée. Cette femme-là dans la vie, elle est productrice, elle est animatrice de quotidienne. Et le soir même, sur mon afficheur, je vois Julie Snyder. Je t'avoue que avant que je réponde, je me suis pratiqué 3-4 fois. J'ai allô, oui, allô. Hey, salut Julie. Je fais du semblant que j'ai pas vu son nom. Je fais quel genre de. Je suis surpris qu'elle m'appelle. Non, on m'a texté. Allô. J'étais dans tous mes états. Mais après lui avoir parlé en décembre, donc 2021, quand j'ai fini de lui parler, elle m'a dit, écoute, Patrice, je pense qu'elle m'a appelé Patrice à ce moment-là, mais elle dit, écoute, Patrice, je suis un peu à terre, tu me jettes un peu à terre parce que je savais pas que tu aimais Survivor. J'aurais jamais pensé que tu serais intéressé et ou disponible à... Fait qu'elle dit, écoute, j'aime beaucoup ce que j'entends. Laisse-moi me faire une tête là-dessus, parler à l'équipe, puis je te reviens dans pas long. Puis
l'appel avant de partir en vacances pour les fêtes de 2021, parce que c'est quand même tout ce temps-là que le projet est dans les airs, puis ça se parle, puis ça existe. Fait qu'avant de partir en vacances, ils m'ont dit, écoute, on te fait juste une promesse, c'est que tu seras invité aux auditions pour tenter ta chance, puis nous prouver ce que tu viens de nous vendre comme animation que tu aimerais faire. Après ça, ce sera à ce moment-là que tu auras à le prouver, puis te dire, Zachary, la pression que j'avais. J'ai constaté tout ça, puis excuse-moi, ça fait une très longue réponse, là, mais j'ai constaté tout ça quand je me suis stationné à l'audition qui était hyper secrète, dans un coin hyper éloigné à Montréal, dans un grand local, parce qu'ils ont vraiment très bien fait ça pour auditionner un gros show comme ça. On avait 3 étapes à faire, trois moments d'animation, dont une épreuve avec des gens qui étaient là pour vrai. C'était dans un grand gymnase où il y avait vraiment des étapes à faire. On pouvait donc analyser pour vrai, décrire pour vrai une épreuve en direct et tout. Bref, je t'ai parlé des détails, mais il fallait pas croiser le candidat ou la candidate précédent. Donc, on rentrait par une porte pendant que l'autre sortait par l'autre porte. Mais quand je me suis stationné, Zachary, et que j'ai fait, mais qu'est-ce que je fais ici? Non seulement c'est une job que je veux, comme rarement dans ma carrière, j'ai voulu quelque chose, mais en plus, c'est moi qui les ai appelés. Fait que là, moi, je leur ai dit, hey gang, ce show-là peut pas être à TV au Québec sans que j'en sois l'animateur. C'est pas prétentieux, un petit peu, mais c'était mon pitch de vente. Et là, je me dis, non seulement il faut que je sois bon parce que je veux être à mon meilleur et ultimement, peut-être dans leur tête, le meilleur des candidates qu'ils voient, mais en plus, je leur ai dit à quel point j'allais être capable. C'est moi qui les ai appelés pour faire, hey, salut vous autres, vous pouvez pas passer à côté de moi. Fait que j'ai fait, hey, mais la pression que je viens de me mettre, toi chose. Et je me suis rendu compte, heureusement, il était trop tard pour que je recule. Fait que j'étais bien stationné, puis ça commençait dans 10 minutes. Fait que j'ai pris une grande gorgée d'eau, j'ai pris tout mon courage, je l'ai mis dans mon petit pack-sac, puis je suis rentré dans le local, puis j'ai salué tout le monde, puis c'est parti. Et la suite est très positive parce qu'on m'a fait l'immense honneur de me choisir. Donc, pour répondre à ta question d'il y a 15 minutes, j'ai un Python on, pas de Python off. Mais voilà, donc ça m'a fait... Je pense pas que je m'en serais voulu, mais j'aurais été immensément déçu de ne pas animer ce show-là. Après ça, c'est le lot de mon métier. Hein. On auditionne, on a plus de refus on a plus de non que de oui dans une carrière. Mais celui-là est un oui très, très spécial parce que non seulement j'ai compris quand on m'a annoncé que j'étais choisi que j'allais réaliser ce bout-là de mon rêve, mais jamais j'aurais pensé que le rêve... tu sais, la réalité a dépassé la fiction ou la réalité est encore plus belle que, tu sais, on est devenu, puis je le dis en toute modestie, mais on est devenu l'émission la plus regardée de l'histoire de la chaîne Nouveau avec notre finale à 860 quelques mille téléspectateurs le soir même en direct. Et après ça, avec les codes révision, on a franchi le million de codes d'écoute. Tu sais, il y aurait eu 2 de codes d'écoute que ça aurait été le projet ou un des projets assurément les plus marquants de ma vie comme artiste et comme individu, mais en plus que le public est embarqué, puis que le public est embarqué de façon très engagée, ça a suscité les passions Survivor, les gens en parlaient, c'est probablement le projet qui, pendant qu'il était à la télé, dont on m'a parlé le plus, tu comprends, parce que les gens adoraient Survivor, haïssaient Survivor, adoraient détester certains joueurs de Survivor, puis les mêmes personnes qui haïssaient haïssaient, on s'entend de façon imagée, mais qui aimaient, qui se plaisaient à détester un joueur ou une joueuse à un moment, me disaient, hey, finalement, je l'aime bien, lui, finalement, elle a bien fait de faire ça, là, c'est lui maintenant que j'aime moins, ou qu'est-ce qui attend, c'était fou l'engagement et la passion des téléspectateurs, puis quand, pour moi-même, être un téléspectateur de Survivor depuis 20 ans, je sais que c'est ça que ça provoque. Je nous souhaitais que ça arrive, mais tu sais jamais est-ce que le show va marcher dans notre marché, dans notre coin de pays. Est-ce que les gens vont embarquer? Est-ce qu'il est trop tard? Ça fait 20 ans que ça existe aux États-Unis. Est-ce qu'on arrive un petit peu trop tard en queue de peloton? Puis c'est plus ça qui est dans l'air du temps. Et moi, je trouve que dans les téléréalités, Survivor, c'est la meilleure parce qu'elle est brute, elle est dure, elle est vraie. Il n'y a pas une couche de plus, puis sans manquer de respect à aucune autre télé-réalité. Mais le jeu à la base, avant même de t'affronter dans des épreuves de récompense puis d'immunité, il faut que tu survives. T'es largué sur une île avec le linge que tu as sur le dos, il faut que tu construises ton abri, fabriques du feu, t'es en carence de bouffe, en carence de sommeil. Je veux dire, tout est prétexte parce que ça implose ou explose. Puis après ça, en plus, il faut que tu tisses des liens sociaux avec des gens qu'ultimement tu vas devoir éliminer, mais sur qui tu dois compter au début en tribu pour pouvoir aller gagner des épreuves. Bref, je trouve ce jeu-là d'une complexité, mais d'une beauté, d'une force. Et je comprends que ça ait soulevé des passions, mais j'avais peur que ça arrive pas. Puis heureusement, rapidement, mes peurs ont été dissipées. Donc,
Je suis immensément privilégié d'avoir vécu ça, d'avoir animé la première saison de Survivor Québec. Et le plus grand bonheur qui accompagne tout ça, c'est que je peux maintenant parler au futur et dire que je vais aussi animer la saison 2 parce que l'engagement des téléspectateurs a tellement été là que, ben voilà, on est relancé pour une deuxième saison. Puis au moment où vous écoutez ça, si Survivor vous intéresse, je le glisse là en passant. Les auditions sont ouvertes, donc les candidatures, si vous voulez soumettre votre candidature parce que vous vous dites, hey, moi j'ai vu ça, puis je serais capable de faire ça, puis je suis quand même meilleur qu'eux autres, puis je deviendrai le prochain dernier survivant ou dernière survivante. survivorquebec.nouveau.ca survivorquebec.nouveau.ca Une vidéo à nous envoyer, un premier formulaire à compléter. Soyez parmi les milliers qui vont s'inscrire et peut-être est-ce qu'on se rencontrera dans les prochaines semaines cet automne pour l'étape suivante et les autres pour mener jusqu'à un départ vers quelque part dans le monde pour la saison 2 de Survivor Québec. Voilà ma très longue réponse, Zachary. Je suis désolé, mais je suis passionné. Ben, c'est parfait. Mais si tu avais été, bon, tu es passionné de Survivor et tout ça, mais si tu n'avais pas eu le contrat, est-ce que tu aurais continué d'animer Sucré Salé? Assurément. Tu sais, Sucré Salé, j'avais énormément de plaisir à être là. Je le visionne encore cet été. Mélanie fait un travail, évidemment, j'avais aucun doute. C'est Mélanie Ménard, c'était clair que ça allait être très bon. J'ai pris le relais d'un Guy Jodoin avec immensément de fierté. Je te dirais avec la même passion à l'époque que ce que j'ai pour Survivor maintenant. Puis, je m'étais fait une promesse parce que je suis compétitif. On l'a souvent évoqué dans mon vécu personnel et professionnel que je suis quelqu'un de compétitif. Puis je faisais souvent le clin d'œil à Guy de dire, t'as fait 13 ans, ben je vais aussi faire au minimum 13 ans, puis peut-être même un show de plus. Je vais faire 13 ans, puis la première émission de ma 14e saison pour juste dire, haha, je t'ai battu par un. Mais c'était pas des paroles en l'air pour de la promotion. Puis j'aimais vraiment faire Sucré Salé. Mais quand Survivor est arrivé, ça se présente. Jamais j'aurais pensé que ce show-là aurait pu exister dans notre marché, aurait pu exister chez nous. Puis comme quand Guy Jodoin, il y a 9 ans, a annoncé que ce sera mon dernier été de Sucré Salé, puis que parce que ça a été le même processus pour Sucré Salé, hein, c'est moi qui ai donc appelé les producteurs en disant, hey, je sais pas où vous en êtes dans le processus, mais j'aimerais peut-être ça vous rencontrer, j'aimerais peut-être ça vous. Puis ça a finalement fonctionné. Ce qui m'a probablement donné la motivation de refaire le même processus auprès de l'équipe de Survivor Québec, Production G, Julie Snyder et autres. C'est ça, ça prenait quelque chose de gros et de très fort pour me sortir de Sucré Salé, et c'est Survivor Québec qui s'est présenté, parce que sinon, je te parlerai aujourd'hui entre deux tournages, entre deux artistes que j'ai interviewés pour Sucré Salé, parce que j'y étais vraiment très bien, là, j'étais très heureux à l'animation de cette émission-là. J'adorais rencontrer les artistes. Je suis un maniaque de ce qui se fait chez nous au Québec, en musique, en humour, en télé, en chanson, en tout ce que tu veux, cinéma et théâtre. Fait que, ça me faisait plaisir de revoir été après été certains artistes, de voir émerger des artistes qui aboutissent, qui sortent de nulle part et qui scorent fort dans notre métier, des artistes qui, un été, sont des artistes émergents, puis l'été suivant sont des artistes établis parce qu'ils ont un gros succès dans leur champ respectif ou précis, de sauter un été avec un artiste établi, puis de le retrouver 2 ans plus tard, puis d'avoir plus à jaser sur son parcours personnel et professionnel. Fait que, oui, moi, dans ma tête, j'étais là pour très longtemps à Sucré Salé, mais quand le projet de Survivor est arrivé, j'ai fait, OK, là, c'est ce projet-là. Si je dois arrêter Sucré Salé, je vais dire prématurément par rapport à ce que j'imaginais, ce sera pour aller faire Survivor Québec. Et ça s'est passé. Donc, comment dire, j'étais déçu, serait peut-être un peu trop fort, mais j'avais un pincement, voilà, de quitter Sucré Salé, toute l'équipe, toute la gang, parce que j'adorais faire ça. Mais sachant où je m'en allais, je savais que c'était que du beau qui m'attendait, que j'allais avoir un solide défi, puis je carbure à ça dans la vie des défis. Sachant ce qui m'attendait, ça a été une décision qui a quand même été facile, parce qu'après 8 ans, à un moment donné, j'avais beau travailler très fort avec l'équipe, essayer de renouveler été après été cette émission-là. Reste qu'à un moment donné, tu arrives peut-être un petit peu plus à bout d'idées ou à bout de concepts pour renouveler la patente, alors que là, Survivor, c'était une toute nouvelle, grosse, méga patente. Fait que ça n'a pas été compliqué quand on m'a dit que j'étais le choix pour Survivor. J'ai évidemment plongé à pieds joints dans l'aventure Survivor Québec. Puis tu peux me corriger si je me trompe, mais est-ce que c'est un peu risqué, comme de quitter un emploi comme bien établi, comme Sucré Salé? Je veux dire, on quitte pas un travail comme ça pour aller vers une autre émission sur une autre chaîne en se disant, il y aura seulement une saison, puis après, on va voir. Je veux dire, il y a dû avoir des grosses discussions sur le temps que tu aurais à la chaîne, puis avec l'émission. Hey, je t'avoue, Zachary, que pas tant.
Ah ouais. peut-être naïf de ma part, mais tu sais, parce que bon, quand ça s'est passé, évidemment, là, les médias, Patrice Bélanger change d'empire et Patrice Bélanger passe d'une antenne à l'autre. Tu sais, tout ça, là, j'ai envie de te dire que c'est naïf, là, je le sais, là, les gens ne croient même pas quand je le raconte tellement c'est naïf, mais je suis pas le grand calculateur, moi, dans la vie. Moi, je carbure au coup de cœur, je te dirais. Et quand l'annonce de Survivor Québec a été faite, avant, je sais bien, là, je voyais bien que ça représentait que si j'étais le choix, j'allais passer de, mettons, TVA à Nouveau, et donc Québécois à Belle et autres. Je le sais dans ma tête, je suis assez intelligent, je le sais que ça existe, mais dans ma tête, comment je dirais ça? Je savais que ça allait accompagner cette prise de décision-là, mais c'est pas cette décision-là que je prenais. Moi, c'était, hey, il y a ce show-là qui est là, il y a ce show-là qui est disponible, ça se peut pas que j'essaye pas. Tu comprends? C'est comme si tu me dis, si tu vas aller jouer au hockey dans la Ligue nationale, non, je veux pas voir, il n'y a pas de catégorie de ligue, mais je veux dire, pour une équipe X, qui est l'équipe de tes rêves, ben c'est sûr que ça va peut-être vouloir dire que tu ne joueras pas pour l'autre équipe, mais avant de penser le marché, puis le ci, puis le ça, puis moi, dans ma tête, c'était un show pour un show, c'était je ne ferai plus sucré-salé parce que je ferai Survivor Québec, tu comprends? Parce que l'agenda n'était pas tout à fait compatible, parce qu'il y avait des dates qui chevauchaient en tournage et autres. Fait que j'ai fait, bon, ben parfait, OK, les deux ne peuvent pas cohabiter, mais j'ai pas négocié, j'ai pas exigé de mon nouvel emploi ou de mon nouvel employeur, ben si je quitte ça, je veux ça en garantie. Puis il y en a qui me disent ah ben la radio, j'imagine que tu as mis ça au compte. Pas du tout, là, la radio, ça s'est passé bien après. Tout comme quand j'ai quitté Rythme il y a 2 ans, ou en fait 1 an et demi, je quittais sans avoir d'attache ou sans avoir c'est des risques que je prends, c'est des paris que je fais, j'y vais all-in, je mise tout sur quelque chose, puis à partir de là, après ça, je me dis, la vie s'occupera de la suite, tu sais, puis comme je te dis, je sais bien là qu'il y a ces réalités médiatiques-là au-dessus de tout ça, mais moi, où j'en suis dans l'organigramme ou dans cette réalité-là, pour moi, c'est un coup de cœur, c'est vraiment Survivor, qui a fait en sorte que j'ai fait hey, il faut que j'appelle, j'ai envie d'animer ça. Puis après ça, j'ai été accueilli à bras ouverts par la famille Production J, la famille Nouveau, la famille Belle, et j'y suis maintenant excessivement bien et heureux. Mais tu sais, pour moi, c'était un peu à la façon du sport, j'avais juste le goût d'aller jouer à ce jeu-là ou avec cette équipe-là qui est celle de Survivor Québec. Puis après ça, c'est venu avec la ville que tu représentes, avec comme un joueur abouti chez le Canadien de Montréal, il veut juste jouer au hockey pour la meilleure équipe. Puis après ça, il fait OK, bon, je suis dans un gros marché, je suis là, il se passe ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais dans ma tête à moi, c'était d'abord et avant. Quand j'ai pris le téléphone pour appeler Julie Snyder, j'étais pas en train de me dire ah ouais, OK, là, je vais changer ça, je pourrais exiger ça parce que oui, j'ai pris un gros risque. Oui, il aurait pu n'avoir qu'une seule saison de Survivor Québec, puis Sucré Salé peut être là pendant encore plein d'été, mais jamais, même si ça n'avait été qu'une saison de Survivor, je n'aurais pas regretté ce choix-là parce que ce que j'ai vécu est inoubliable et est incroyable pour l'être humain que je suis, pour l'artiste et animateur que je suis. Fait que non, tout le reste après ça est arrivé en bonnie. Puis après ça, bien sûr, on s'est assis puis on élabore. Je me permets de proposer des émissions que j'ai envie d'animer avec eux autres puis tout ça. Mais c'est pas... il n'y avait aucune garantie au contrat. Je changeais une émission pour une autre. Puis après ça, je pense que je pense que Nouveau et Belle voient le potentiel qu'on puisse collaborer ensemble puis inventer des nouvelles patentes puis faire télé, radio et autres. Fait que je suis immensément heureux maintenant chez Belle et chez Nouveau avec Survivor Québec et d'autres projets que j'espère y accomplir. Mais au départ, encore là, c'est une longue réponse, mais c'est parce que ça nécessite toutes ces nuances-là. Dans ma tête à moi, c'était pas calculé que j'allais inclure au contrat tant des petits. Tu sais quoi? Je pense que j'aurais pas voulu ça. Puis je pense même pas que, je ne vais pas parler pour eux, mais je pense pas que mes nouveaux employeurs auraient voulu. Tu sais, eux m'engageaient pour faire Survivor Québec. C'est là-dessus pour lequel ils me faisaient confiance. Puis j'aurais pas voulu mettre des garanties de je dois être à l'antenne à telle place puis exiger ça. On dirait que je fonctionne pas comme ça, moi, dans la vie. J'ai pas le goût d'y aller à
à la menace ou à la je veux telle garantie, puis après ça, tu te retrouves à animer des affaires que tu as peut-être moins le goût de jouer dans des affaires que. Non, j'ai envie d'être là parce qu'on a envie que ce soit moi la bonne, ou qu'on pense que c'est moi la bonne personne pour animer tel projet ou pour jouer dans telle série, et non pas parce que j'ai mis au contrat que je dois être à la télé de telle date à telle date ou dans X nombre de projets à l'antenne de. Ça n'a jamais fonctionné comme ça dans mes contrats. J'ai jamais eu ce genre de contrat-là dans ma vie, du tout, à quelque réseau que ce soit. Puis j'ai la naïveté de croire que là où je me retrouve quand vous me voyez dans votre télé, c'est parce qu'il y a un réalisateur ou un producteur qui a dit « Hey, c'est Patrice Bélanger que ça me prend. » Parce qu'il y a le talent, la personnalité et ou autre atout qu'il a besoin, que j'ai envie de voir dans cette émission-là. Et c'est pour ça que j'y suis. Et non pas parce qu'à mon contrat, j'ai exigé que j'ai pas envie que ça se passe comme ça pour moi. C'est peut-être bien naïf, c'est peut-être bien risqué, mais jusqu'à date, ça m'a porté fruit. Fait que voilà une longue réponse qui, encore une fois, j'espère est complète. Le risque à payer, félicitations vraiment, c'est... Moi, je pense que j'aurais pas vu quelqu'un d'autre animer Survivor. Maintenant qu'on sait que c'est toi, je pense que tu es rendu irremplaçable dans l'édition québécoise. Mais c'est fin parce que, sans aucune prétention, Jeff Probst aux États-Unis, ça fait 44 saisons complétées maintenant sur 23 ans de vie, mais 21 et demi à cause de la pandémie où il y a une saison, une année où il n'y a pas eu de Survivor. Et ça a toujours été lui, l'animateur. Puis on dirait que j'ai envie de me faire la promesse bien modeste à moi-même. Après ça, ce sera à Belle et Nouveau de décider s'il embarque avec moi. Mais j'ai envie d'imaginer que tant et aussi longtemps qu'il y aura Survivor Québec, j'en serai le seul animateur parce que j'ai pas envie de regarder ce show-là avec quelqu'un d'autre à la télé. Puis je sais que, c'est bon, là, je suis hyper attaché aux joueurs de la saison 1, le public aussi. Mais mon expérience de téléspectateur, puis avec raison, là, ils ont tout laissé. Puis c'est pour ça que j'aime ça parler des joueurs, parce que Survivor Québec et Survivor partout dans le monde, on est le 50e pays ou territoire à avoir adapté Survivor à sa mouture locale. Mais si j'ai pas 20 joueurs dédiés, investis, engagés, prêts à tout laisser sur les îles, j'anime rien, tu comprends? Ou j'anime quelque chose de Twitch, tu comprends? C'est pas, ça marche pas. Fait que c'est pas l'animateur qui fait que Survivor va fonctionner ou pas. C'est peut-être une partie de l'équation, mais la grosse partie, c'est Antoine Laurier avec sa création artistique, parce que, et je le souligne, tout ce que vous avez vu à Survivor Québec, d'éléments que les joueurs ont touchés sur les îles, ont manipulé dans les épreuves, tous les cadenas, les grosses roches, les structures, les radeaux, les bacs, tout a été construit sur mesure pour nous autres par l'équipe de Québécois et de Philippines qui étaient sur place là-bas. Il n'y a rien qui a été acheté à une production russe, irlandaise, suédoise ou américaine. On a tout, Antoine Laurier et son équipe a tout reconstruit, a tout refait, et coup de chapeau gargantuesque à ce gars qui est dans l'ombre et à toute son équipe qui ont travaillé matin, midi, soir, jour et nuit, 24/7 pour pouvoir livrer des épreuves à la hauteur de ce qu'est Survivor version américaine avec leurs gonzillions de dollars. Nous, avec la moitié, je pense, du budget, on a réussi à faire une version qui est absolument à la hauteur, qui a rien à envier côté artistique aux autres versions et surtout à la version référence qui est celle américaine. Puis les 20 joueurs ont été complètement craqués, complètement fous. Mais ce que j'allais dire, c'est que mon expérience de téléspectateur, après 44 saisons visionnées de la version américaine et quelques émissions ailleurs aussi dans le monde, Australie entre autres et quelques autres, il y a toujours un petit peu de place dans notre tête, dans notre cœur pour faire de la place pour les nouveaux, pour se laisser surprendre par des nouveaux joueurs, des nouvelles joueuses, avoir des nouveaux coups de cœur, aimer certains joueurs, être choqué ou surpris, étonné par d'autres. Fait que j'ai très hâte de découvrir et redécouvrir le jeu à un petit degré de séparation en animant la saison 2, puis ultimement, j'espère, la 3, la 5, la 10. Donc, tant mieux si tu imagines personne d'autre, parce que moi non plus, on dirait que j'imagine personne d'autre animer sur un Québec. Tu as dit aussi que tu aimais beaucoup Jeff Probst, celui qui anime aux États-Unis. Mais comment tu as fait pour distinguer l'animateur Survivor Québec qui est toi et lui qui anime Survivor aux États-Unis? C'est une très bonne question. Je dois t'avouer que j'ai tout emprunté à Jeff au début. Je pense que j'aurais été... je voulais au début me détacher de ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, ben non, c'est le meilleur animateur de ce jeu-là au monde. Il a tout inventé. J'ai la chance d'avoir un masterclass depuis, à l'époque, c'était 43 saisons qui étaient complétées. La 44e jouait pendant qu'on tournait nous aussi. J'ai fait, pourquoi bouder? C'est
comme s'il y a une chorégraphie de danse que je veux faire, j'ai tous les mots, puis je fais, mais je la ferai pas comme ça. Ben non, commence par la faire comme ça, puis à un moment donné, tu y mettras ta signature dedans. Puis je pense que j'ai essayé, tenté, et sans prétention, je pense réussi à faire en cours de route. Au début, j'étais très, très Jeff pendant les premières semaines. Puis à un moment donné, quand j'ai trouvé un peu mes repères, mes aises, j'ai commencé à garder ce que Jeff avait imprimé malgré lui en moi, mais j'ai réussi à y mettre du mien, à trouver un peu la signature Patrice. Je sais que Jeff il y a beaucoup de gens qui ont parlé de mon empathie pour les joueurs, ce que Jeff a maintenant, mais qu'il y avait beaucoup moins dans les premières saisons. Jeff a toujours été très froid, très distant des joueurs. Puis moi, je l'étais quand ça l'imposait, mais je me suis permis d'être peut-être un peu plus empathique, ou en tout cas plus rapidement que lui ne se le sera permis à l'écran. À tout le moins, il était bien fait hors caméra, mais dans le jeu, il était souvent plus austère, puis moi, je me suis permis d'être austère et arrogant par moment, mais en même temps, du même coup, d'être hyper empathique et comment dire, pas proche dans le sens humain, c'est-à-dire, comment dire, je cherche un mot là, mais bref, d'être disponible pour les joueurs, voilà. Mais je pense que je l'ai peut-être mis en commun ou amalgamé plus rapidement que ce qu'on est habitué de voir, ceux et celles qui connaissent la version américaine et Jeff. Donc, mais pour vrai, au début, je l'assume complètement. Là, je serais menteur de dire que, rapidement, j'ai mis ma signature, tu vois, Zachary, comment ça fonctionne. J'ai regardé, j'ai fait oui, non. Pas passé. J'ai fait, qu'est-ce que Jeff fait, je veux le faire. Puis l'équipe me taquinait des fois, mes proches collaborateurs là-bas, Jean-Thomas Jobin, entre autres, Yann Bilodeau à l'écriture, Jean-Michel Potvin à la conception des épreuves, qui me disaient des fois, je réfléchissais, puis tu penses à quoi? Puis il avait appelé ça le WWJD, What Would Jeff Do? Puis là, t'es dans ton WWJD, hein? Puis là, je faisais, on dirait que je me demande comment Jeff le nommerait, comment Jeff dirait ça, comment... Puis à un moment donné, en fait, mais toi, comment t'as le goût de le dire? Fait que, tu sais, Jean-Thomas, Yann ont contribué beaucoup à ce que, justement, je me permets de faire, t'as raison, la question, c'est pas comment Jeff, c'est comment Pat a envie de faire ça. Je l'amène comment... Je pense, entre autres, au moment des conseils, là, c'est très délicat, un conseil de tribu, parce que, comme animateur, d'aucune façon, je veux teinter la prise de décision des joueurs, mais je vais la teinter de toute façon si je pose une bonne question, si je fais réfléchir un joueur ou une joueuse juste avant d'aller voter. Peut-être qu'il ou elle va changer son vote. C'est pas moi, Patrice, qui va avoir fait changer le vote, c'est sa réflexion suite à une question. Moi, je suis là pour semer des affaires, peut-être déclencher des bombes, puis qu'après ça, les joueurs se questionnent ou se challengent, puis que leur stratégie soit questionnée, challengée, remise en question, ou pas du tout, approuvée, scellée, et go, on exécute le plan. Mais donc, je pense qu'après quelques semaines là-bas sur place en tournage, et ce qui à la télé a peut-être donné un petit peu avant la mi-parcours, j'ai réussi à trouver vraiment ma façon, ma couleur d'animation là-dedans. Mais au départ, j'étais totalement inspiré, et je pense que j'ai bien fait, par Jeff Probst, qui est un peu copié, qui est une inspiration pour, je pense, tous les animateurs de Survivor partout dans le monde, là. Il a tellement inventé ce jeu-là de toutes pièces il y a 22 ans qu'on serait tous un peu nono de s'en priver. Puis après ça, ben, tu rajoutes ta couleur à toi, ta texture à toi là-dedans pour la personnaliser. Tu vas parler un peu du conseil de tribu. Tu posais vraiment toujours des bonnes questions. Tu répondais parfois du tac au tac. Mais est-ce que tu étais au courant de ce qui s'était passé entre les candidats avant de leur jaser? Pas tant, en fait. C'est ça qui est drôle, parce que quand les gens me disaient « Est-ce que tu regardes Survivor? » Je disais oui, puis c'était surtout pas pour me regarder moi, c'est parce que il y a tellement d'affaires. Tu sais, moi, je côtoie les joueurs et les joueuses à l'épreuve. Je les revois au conseil, et c'est tout. Je ne vais jamais... Je suis allé une fois sur l'île, à un moment donné, dans un concept d'épreuve pour aller leur remettre une récompense où il y avait le fameux choix à faire, est-ce qu'ils pigent pas, pour récompense et des avantages. Avantages, des avantages, en fait. Mais c'est ça. Sinon, je vais pas sur les îles, je les côtoie pas hors caméra. Les échanges que j'ai avec les joueurs sont ceux filmés. Dès que c'est coupé pour repositionner une caméra ou autre avant une épreuve ou après une épreuve, puis tu quittes, je leur dis pas « OK, ben bye la gang, à demain! » Il n'y a pas cette relation-là. J'ai trouvé ça hyper difficile, cette coupure-là drastique, parce que je suis quelqu'un je suis un être social dans la vie, mais parce que j'avais énormément d'admiration pour les joueurs qui, je les voyais là, maigrir à vue d'œil devant moi, perdre du poids, perdre de l'énergie, puis en même temps gagner en confiance, puis en alliance. Puis j'avais le goût de jaser avec les autres, ne serait-ce que de leur dire « Hey, est-ce que tout va bien? Comment va ton genou? Comment va ta cheville? Est-ce que ça va? As-tu bien dormi? » Mais dans les règlements de Survivor, j'ai pas le droit comme animateur de franchir ce pas-là pour garder cette espèce de distance-là. Donc non, j'étais pas très au courant. Des fois, on me donnait un aperçu de
vers qui la chaleur pouvait peut-être s'orienter pour qu'il y ait un minimum d'informations quand même importantes avant de m'asseoir pour poser des questions. Mais non, parce que j'avais très peu de temps. Écoute, l'épreuve se terminait l'après-midi même du conseil, donc je retournais à la table de travail avec Yann, avec Jean-Thomas, puis on venait d'apprendre quelle tribu j'allais avoir devant moi. Fait qu'on dit, OK, bon, ben parfait. On part de la dernière fois où on les a vus, on fait le voyage avec eux. OK, la dernière fois qu'on s'est vus ici, il s'est passé ça. Depuis ça, il s'est passé ça. Est-ce que ça a un impact? Comment ça va? Est-ce que vous vous sentez en danger? Qu'est-ce qui s'est passé? OK, l'épreuve d'aujourd'hui, tel ou tel joueur a été plus, je sais pas là, je vais dire, a plus ralenti le groupe. Est-ce que tu sens que tu as une cible? Mais ça, quand ce genre d'affaires, puis effectivement, ça, c'est le plan qu'on a. Mais après ça, comme tu dis, les joueurs me répondent, j'ai aucune idée de ce qu'ils vont me dire. Donc, il y a la portion préparée, puis après ça, il y a la portion réagir d'instinct, du tac au tac avec ce qu'ils me disent. Donc, non, je sais vraiment pas tout ce qui va se passer. Je ne connais pas les joueurs qui vont ultimement être éliminés avant que le vote se fasse, parce que de toute façon, personne ne le sait vraiment. Il y a des gens, évidemment, qui, eux, dans les confessionnaux que vous voyez à la télé, il y a des membres de l'équipe qui, eux, ont vu des joueurs dire, OK, ben ce soir, le place, c'est ça. Mais même ça, une fois sur place, il peut y avoir une révélation choc, il peut y avoir un retournement de situation, il peut y avoir tu sais, je pense au fameux soir où Sango a décidé de changer le plan qui semblait s'aligner pour éliminer Maryse, même si pour Sango, Martine aurait peut-être fait le kick. Puis là, devant moi, alors que j'ai juste dit, hey, t'as pas l'air à l'aise, Sango, ton langage corporel, t'as l'air agité, et là, il sort le grand discours sur, ben, pour moi, c'est Martine qui devrait partir, on laisse partir quelqu'un pour les mauvaises raisons, et là, toute la tribu se parle. Même si on m'avait dit, hey, ça devrait être Maryse, admettons, ben, ce soir-là, visiblement, tout le monde, même l'équipe, entre guillemets, a été surprise de voir, waouh, ça vient de virer à 180 degrés parce que Sango a décidé de prendre parole. Donc, on ne sait jamais vraiment jusqu'à ce que les noms soient écrits. C'est ça qui est beau de Survivor, c'est que même nous, comme équipe, dans les informations que des fois on réussit à avoir en amont, tu fais, OK, ça va même jusque-là, tout le monde est tout le temps susceptible d'être surpris. Donc, moi, quand je m'assois devant le conseil, devant les joueurs, c'est-à-dire au conseil, je sais absolument pas tout et j'aime mieux ça comme ça parce que ça me donne l'entière liberté de justement poser toutes les questions, de réagir spontanément à tout et non pas de me dire, oups, là, je sais que c'est peut-être Zachary qui va être éliminé, donc là, si je donne trop la parole ou pas assez la parole ou si je le mets trop sur le spot ou si je pose trop si j'interagis trop avec lui, mais pas avec elle, ou trop avec elle, mais pas avec lui, là, est-ce que j'ai teinté, est-ce que j'ai fait, moi, je suis là pour m'asseoir, je pose des questions, j'ai le droit de poser toutes les questions. À vous d'user de ce conseil comme vous le jugez bon, en me parlant beaucoup, en me parlant pas, en me disant la vérité ou en me mentant. Ça vous appartient comme joueur parce que moi, le conseil, je le vois vraiment comme une autre épreuve. Il y a les épreuves à proprement dites qui sont des épreuves de récompense, les épreuves d'immunité. Mais le conseil, chaque fois qu'il m'adresse la parole, ils peuvent être en train d'user de stratégies, ils peuvent dire les bons mots dirigés vers quelqu'un pour l'amadouer puis l'amener avec lui dans l'alliance, si alliance il y a. Sinon, ils peuvent mettre des mots un peu plus rough pour ébranler d'autres joueurs, pour faire réfléchir. Tu sais, le conseil est une épreuve, de là les trois facettes du jeu, l'épreuve physique, l'épreuve psychologique et l'épreuve sociale et donc stratégique. Donc, c'est là où tout ça, pour moi, de façon très passive, on est assis, on n'est pas en train de grimper, de sauter puis de nager, mais il reste que toutes ces facettes-là au conseil sont mises à l'épreuve et mises en jeu, tu comprends? Donc, fait que non, pour répondre, j'aurais pu dire non. Non, je ne sais pas. Excuse-moi. Au cours de la saison, il y a beaucoup été question du banc de poissons que les gens appelaient. Donc, les gens disaient, bon, c'était toujours la même alliance qui contrôlait tout. Mais à la fin, les choses ont changé. Mais pendant que cette alliance-là contrôlait un peu, est-ce que tu trouvais le jeu prévisible? Hey, sais-tu quoi? Moi, je pense que ce que les téléspectateurs l'ont mentionné ou l'ont reproché à un petit moment, là, je pense que pendant une semaine ou deux, à un moment donné, les gens disent, ben là, à un moment donné, c'est prévisible. Mais on dirait que moi, sur place, oui, je voyais bien qu'il y avait cette alliance-là qui dominait tout ça, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de tentatives. Il y en a eu des tentatives. Là, rappelons-nous, dès le départ, Marika, quand il y a eu le remaniement, avant la fusion, il y a eu le remaniement des tribus. Quand Karine et Marie sont arrivées de Caloban, puis que Marika a essayé le coup en faisant « Hey, on se met toutes les filles ensemble, puis on sort Chris, on sort JJ », il est très tôt là, dans le jeu, là, c'est très de bonne heure, ça aurait pu arrêter là, mais non, Karine qui décide de joindre les rangs de l'Alliance forte avec JJ Piquet, c'est finalement Marika qui s'en va. Après ça,
Il y a eu, à partir du moment où il y a eu, évidemment, Joël qui a trouvé l'immunité, qui a tenté de brasser justement ce soir-là en nommant le banc de poisson, en disant « Hey, réveillez-vous là ». Il y en a eu des tentatives, puis je me disais tout le temps, est-ce qu'il y en a une qui va mordre? Est-ce que celle-là va fonctionner? Parce que je sentais que plusieurs joueurs voulaient faire cette espèce de retournement-là. Il y a eu le bateau avec Sango aussi qui a élaboré tout son plan. Puis quand Justine est revenue, elle a décidé, elle aussi, de trahir, entre guillemets, Sango et le plan du bateau barbecue. Oui. Puis finalement, s'en aller, elle aussi, avec l'alliance majoritaire. Mais non, parce qu'on dirait que comment dire, ultimement, le résultat était que l'Alliance dominait, mais à chaque fois que je m'assoyais au conseil, justement, sachant pas tout, je m'assoyais en me disant, OK, ce soir, ça se peut que je sois surpris. Probablement que l'Alliance va réussir à tenir le coup, mais reste que c'est quand même, je t'avoue, Zachary, pour avoir vu 44 saisons US bout en bout, là, c'est quand même assez rare des alliances qui tiennent le coup aussi fort et aussi longtemps. Parce que, et avec autant de joueurs dedans, parce que souvent, tu sais, une alliance à un, oui, une alliance à un, ça s'appelle pas une alliance, parce que ça s'appelle solo. Mais une alliance à 2 ou 3, ça peut peut-être tenir le coup, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu dis, OK, là, à un moment donné, faut s'auto-éliminer les uns les autres, parce est-ce qu'on s'en va au final 2, au final 3, combien on est, puis que là, il y a d'autres joueurs que tu vas amener avec toi, finalement, dans le dernier droit, un peu comme ce que Chris Tie-Dye a fait. Pourquoi j'ai dit Chris? On dirait que j'ai sacré. Ce que Chris Tie-Dye a fait. Mais sinon, ça arrive beaucoup plus tôt que ça dans le jeu. Souvent, des gens à la mi-parcours vont dire, bon, là, c'est le temps que j'élimine lui, parce que si je l'élimine pas là, ou si elle, je l'élimine pas là, elle est trop menaçante, elle va... Donc, souvent, ces manœuvres-là se font plus tôt. Tu sais, autant les gens ont trouvé ça des fois un petit peu lassant. Si on a un reproche, puis après ça, c'est bien les joueurs qui décident. C'est pas nous, la production, qui avons quelques mots à dire que ce soit. Non. Le jeu passe que par les joueurs et c'est tant mieux comme ça. Mais ultimement, au moment où les gens disaient « Ah, c'est prévisible », le soir où JJ s'est fait sortir, ce joueur que les gens commençaient à... Et je le dis de façon, je parle du joueur et non de l'individu, qui est un chic type et qui est un extraordinaire être humain. Mais les gens disent « Ah, c'est JJ ». Le soir où JJ se fait éliminer, ils font « Ah, il est parti! Ben voyons donc! » Tout le monde qui se plaisait à être tanné de cette alliance-là, à être tanné de son contrôle, soudainement, « Oh non, il est parti! » Ben là, il y a 2 jours, tu écrivais que tu n'étais pas content sur les réseaux sociaux, que tu le trouvais prévisible, puis là, le gars qui fait que vous trouviez ça prévisible, ça en va, puis là, vous n'êtes pas plus content. Mais c'est là où je te parle, et c'est là la force d'un Survivor, je trouve, partout dans le monde, mais la force de notre première saison, c'est ça, Survivor, c'est passionnel, c'est engageant, c'est trippant et parfois choquant, et c'est parfait. Puis le nombre de personnes que je croise depuis les dernières semaines, maintenant que c'est fini, puis qui me disent « Hey, je ne sais plus quoi regarder à la TV, revenez-vous à l'automne, pourquoi vous ne revenez pas plus tôt, pourquoi vous attendez à l'année prochaine? » Puis après ça, c'est parfait, on va se laisser désirer un petit peu, puis vous aurez juste plus hâte de découvrir les 20 nouveaux joueurs, puis où on s'en va, puis qu'est-ce qu'on fait, puis les nouvelles épreuves. Mais donc, moi, comme animateur de Survivor, moi, que l'Alliance ait tenu le coup, que l'Alliance a été démantibulée à la semaine 3, pour moi, tous les scénarios se valent. Tu comprends? Tant que le jeu se joue et se passe par les joueurs, pour moi, c'était ça la clé de départ. Après ça, c'est drôle parce qu'on a eu un rassemblement récemment avec des joueurs, tout ça, puis je parlais avec Sandrine, puis je dis à quel point, quand tu es allé voir JJ vers la fin, puis que tu dis « Hey, utilise-moi comme pion, garde-moi dans le jeu, dis-moi pour qui je vais tout faire ce que tu veux. » Mais en même temps, ce que je lui disais, j'imagine qu'en dedans de toi, c'est une stratégie pour rester dans le jeu, mais pour éliminer ultimement JJ, tu comprends? Tout ce qu'elle veut, c'est trouver la façon. Et tous les joueurs se disent, hey, pour que je reste dans le jeu, faut que j'embarque dans le Moses de banc de poisson pour, à un moment donné, m'en ressortir. Puis même Joël va te le dire, Joël qui est le premier à avoir outé, à avoir décrié le fameux banc de poisson. S'il avait été dans le banc de poisson, là, Zachary, il n'aurait jamais dit un mot, tu comprends? Parce que, ultimement, puis je vais arrêter là-dessus après, mais dans des sports, prends un sport comme, par exemple, la course à pied ou le vélo, admettons. Si tu es dans une vraie course, là, surtout en vélo parce qu'il y a plus d'aspiration, là, tu veux être dans le banc de poisson, tu veux être dans le corps des 5, 8, 10 cyclistes qui sont en avant du peloton. Ben oui. Tu laisses le premier pédaler bien plus vite, un petit peu plus vite que toi, tu te mets juste dans son sillon en arrière, tu es dans le banc, tu es peut-être deuxième, tu es peut-être cinquième, mais pendant ce temps-là, tu profites c'est ton bouclier en avant, celui qui mène, c'est celui qui t'ouvre la voie, qui coupe le vent pour toi, tu te mets dans son sillon en arrière, puis à un moment donné, c'est-tu à 5 km de la fin, c'est à 10 km de la fin, c'est à 2 km de la fin. À un moment donné, tu sors du banc, t'accélères, puis t'essaies de le coiffer au fil d'arrivée. Mais dans la saison 1 de Survivor Québec, ça aura été ça, la stratégie. J'ai vraiment l'impression qu'à la lueur de ce qui s'est passé cette année, ma prédiction, puis je peux bien me tromper, mais ma prédiction pour la saison 2, c'est qu'il y aura potentiellement
si quelconque joueur a un peu de leadership, je pense qu'il va être en danger ou elle va être en danger très rapidement dans la saison 2 parce que j'ai l'impression qu'avec ce qui s'est passé cette saison, les joueurs et joueuses de l'an 2 vont peut-être dire « Hey, nous autres, là, dès que tu es un petit peu en contrôle, ciao, bye la compagnie, on veut pas revivre ça, tu sais. » Fait que c'est parfait que ce soit arrivé, ça va teinter la suite, ça va être des, tu sais, j'ai l'impression, mais puis ce que je trouve génial, c'est que les gens qui vont venir en audition cette année nous diront plus, moi je vais être un peu le Boston Rob, moi je vais être un peu la, je sais pas moi, la Stephanie ou la Amanda ou la Parvati ou le, non, ils vont nous dire, moi je vais être une Joanie, moi je vais être une Marika, moi je vais être un JJ, moi je pense que je vais être votre Joël, moi je pense que je pourrais être un Nico, moi je pense, ça va être hallucinant de voir du monde nous dire qu'ils veulent être des Maryse, des Sylvain et ou de, je vais inventer un Zachary, dire, hey, vous m'avez pas encore vu à Survivor, checkez-moi d'arriver, Zachary Bard, là, demain matin, ça commence, ciao, bye la gang, c'est parti. Mais c'est génial, tu comprends, on a enfin notre mouture à nous. Absolument. Et donc, non, j'ai pas été lassé, moi, par le fait que l'Alliance dominait, puis parce que je me disais, hey, les joueurs, c'est à vous autres de la briser, cette alliance-là. Moi, je peux rien faire. Moi, j'analyse je décris des épreuves, je vous mets en contexte, puis je vous pose des questions au conseil de tribu. J'essaie des fois de vous poser des questions qui vont amener cette réflexion-là, mais après ça va être game ou pas game. Vous le faites ou vous le faites pas. Puis ça a tardé, mais ça s'est finalement passé. Puis ça a donné un trio final un peu inattendu, un très trippant à écouter parler et un gagnant qui a été renversant dans son conseil final, alors que personne n'imaginait que la personne qui allait revenir de la rédemption pourrait d'aucune façon s'immiscer dans les joueurs qui restaient pour le dernier droit. Nico aura réussi ça et le soir du conseil, il a gagné la dernière immunité pour se protéger et le soir du conseil final, il a jeté tout le monde par terre avec une leçon de maître de ce que doit être un conseil final en validant son jeu, en assumant son jeu et en le vendant comme si c'était la plus... non pas la 8e merveille du monde, mais la première merveille du monde. Il a joué du début à la fin, il nous l'a détaillé, expliqué et il a complètement mérité sa victoire. Il y a plein de joueurs et joueuses qui auraient été d'extraordinaires gagnants pour Survivor Québec, mais je t'avoue que Nico a réussi à être un ambassadeur de marque de par le joueur qui a été, puis de par l'individu qu'il est aussi. C'est un joueur qui a laissé montrer ses émotions, qui n'a pas eu peur de qui est un fan du jeu, mais tout ça n'est pas nécessaire, mais ça fait, il y a plein de textures à l'être humain qu'il est et aux joueurs qu'il a été qui font de lui un excellent ambassadeur pour Survivor Québec saison 1. Pour la saison 2, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que tu aurais, je sais pas moi, un petit scoop, une petite primeur comme ça? Ben, pour l'instant, absolument pas, parce qu'on est en plein recrutement, donc c'est sur survivorquebec.nouveau.ca que ça se passe. J'ai envie de te dire que la saison va être à l'image des joueurs qui seront dans le jeu. On se retrousse les manches, on repart à évaluer des candidatures. Le comité de sélection qui est très étoffé, évidemment. On est très curieux de voir quel genre de joueurs quel genre de joueurs et joueuses vont se proposer, vont se pointer à la candidature, aux auditions et tout. Donc, après ça, où est-ce qu'on s'en va? C'est pas encore confirmé, c'est pas encore décidé. On a bien hâte de vous l'annoncer, mais la recherche se poursuit. Puis après ça, quelles sont les épreuves qui seront choisies? Tout ce que je peux vous promettre, c'est qu'on a établi une qualité avec la saison 1 de Survivor Québec. Assurément, on n'ira pas en bas de ça. On va avoir la volonté de choisir 20 joueurs et joueuses tout aussi déterminés et craqués, j'ai envie de dire, mais tout aussi passionnés. Et je répète, là, que vous ayez connu Survivor depuis 20 ans ou que vous l'ayez découvert avec Survivor Québec il y a quelques mois, vous êtes les bienvenus. C'est ça qui est beau de Survivor aussi, c'est que tu n'as besoin de rien d'autre que d'avoir 18 ans et plus pour jouer. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres qualité de grand, moyen, petit, athlétique, pas athlétique, de n'importe où. Écoute, il y a Joanie qui venait des Maritimes, j'allais dire de n'importe où au Québec, mais de n'importe où du Canada francophone, des Maritimes jusqu'à Colombie-Britannique, si tu veux venir jouer à Survivor Québec, ben viens nous rejoindre, viens-t'en, puis viens additionner, puis envoie-nous ta candidature. Mais à quoi on est en droit de s'attendre? À une saison tout aussi spectaculaire que la première, qui encore une fois sera à l'image de Survivor, c'est-à-dire on vous lave sur une île, vous avez que le linge que vous avez sur le dos et commence là l'ajout physique, stratégique et sociale. Et une quarantaine de jours ou un peu plus tard, se retrouvera le dernier ou la dernière survivante à être couronnée pour la saison 2 de Survivor Québec. Donc, le seul scoop que je peux vous dire, c'est si vous avez le goût de jouer, ça se passe maintenant. Envoyez-nous vos candidatures et les auditions. Vous avez jusqu'au début septembre pour soumettre votre candidature et commencer à amorcer le processus des auditions. Sinon, à quel point toute l'équipe a hâte
de plonger dans cette deuxième saison-là. On savoure pleinement et j'en profite pour vous dire un immense merci d'avoir regardé Survivor Québec avec autant de passion et d'engagement. Merci d'avoir fait Survivor Québec, le succès que ça a été. Puis inquiétez-vous pas, on vous a entendu, on a vu à quel point vous avez aimé ça, donc on va vous servir c'est comme quand tu as réussi ton gâteau la première fois, tu dis, mais si je rajoute un petit peu de sucre ici, si je mets un peu plus de chocolat là, ça va être meilleur encore. Cet ingrédient-là, on va continuer à s'amuser à saupoudrer Survivor Québec de délicieux ingrédients pour vous surprendre la saison prochaine. Puis je veux dire, le pire qu'on peut se faire dire en s'inscrivant, c'est non. C'est ça. Zachary, il y en a qui nous écrivent hey, ça te rend quoi? Ou on dirait que je suis pas faite pour. Hey, pour vrai, regarde les 20 joueurs de la saison 1. Il y a quelqu'un qui nous a écrit récemment. On dirait que je faisais un Instagram live avec Thomas Javet, puis il y a une fille qui nous a écrit pendant qu'on jasait. Hey, mon Dieu, vous me donnez le goût. On dirait que je suis juste une madame tout le monde. Est-ce que j'ai ma place? Puis il me semble qu'elle s'appelait Julie. Puis j'ai dit, écoute, Julie, regarde, je veux dire, Sandrine, c'était une jeune entrepreneur en cheerleading avec sa compagnie de cheer, ou ses classes, son école de cheerleading, voilà ce que je cherchais. Puis t'avais un col bleu en Chris Tie-Dye, t'as un gars d'aluminerie avec JJ, puis t'as une joueuse de soccer professionnelle avec Marika, puis t'as une mère de famille exceptionnelle qui travaille comme attachée politique avec Martine, puis t'as une prof du primaire avec Maryse, puis t'as un éducateur spécialisé avec Joël, puis t'as un planificateur en boulangerie avec Sylvain. Je veux dire, ils ont tous des métiers. C'est tous des métiers, c'est tous des monsieur, madame, tout le monde. Il n'y a personne qui est un super-héros là-dedans. C'est des gens qui connaissaient, Kimberly qui est podiatre, qui connaissait à peu près rien de Survivor et qui, ultimement, va avoir passé les 44 jours dans le jeu. Ça a été coupé du montage final de la réunion post-victoire de Nicolas quand on était sur place là-bas. Mais tu sais, j'ai fait réaliser à Kimberly que cette joueuse un peu fragile, qui savait pas trop dans quoi s'embarquer le jour 1, quand je l'ai accueillie sur le fameux banc de sable au début du jeu, ultimement, ayant passé ces 44 jours-là dans le jeu, elle a battu des joueuses de partout dans le monde en termes de long. Même des joueuses et des joueurs qui ont fait 2 saisons de Survivor, ils peuvent être partis après jour 12, puis après jour 13 ou 20. Ça donne au total 32 jours. Elle a fait 44 jours dans le jeu, puis elle n'y connaissait pas grand-chose. Donc, vous n'avez pas besoin d'être... C'est peut-être une plus-value pour vous aider dans votre façon de jouer une fois dans le jeu, mais comme je l'ai dit, si vous avez connu Survivor il y a 20 ans ou si vous l'avez découvert il y a 2 mois, c'est parfait. Si vous pensez que cette aventure-là est pour vous, vous allez avoir à combattre la faim, combattre la fatigue, tisser des liens sociaux avec des gens que vous allez devoir éliminer, mais ultimement qui seront ceux et celles qui vont voter pour vous, tout ça en ayant à survivre, en construisant votre abri, votre feu, en fabriquant votre chez vous sur une île déserte, dans le cas de la saison 1 au beau milieu des Philippines, peut-être ailleurs pour la saison 2, vous êtes les bienvenus. Et comme tu l'as dit, le pire qui peut arriver, c'est que, hey, vous envoyez cette vidéo-là, c'est non la réponse, puis on se donne rendez-vous pour la saison 3. Combien de joueurs à Survivor US, États-Unis, ont dit, quand Jeff leur adresse la parole, que c'est leur rêve de TQ, c'était leur 8e candidature ou leur 8e tentative ou la 3e ou la 12e, qu'ils avaient envoyé pendant 18, 12 ans leur mise en candidature avant d'être finalement choisis. Mais c'est pas parce qu'on a un non la première fois que ça va être non la deuxième. Donc, s'il y a des gens même qui ont été refusés pour la saison 1 qui veulent se réessayer pour la saison 2, venez-vous-en. On vous attend. On veut voir le maximum de monde que possible pour pouvoir avoir les joueurs les plus dédiés, les plus engagés, parce que la saison 1 a mis la barre haute en termes de qualité de joueurs. Donc, on va bien sûr être très rigoureux dans le choix des joueurs pour la saison 2. Si tu avais été un candidat cette année à Survivor, quel joueur parmi les 20 candidats qu'il y avait aurait pu être ton allié, tu penses? Aïe! Écoute, je sais pas à quel point je serai un bon joueur à Survivor. Je pense que je suis... dans mon salon, je m'imagine être bien tough, puis être bien traite, puis j'ai l'expression anglophone, le cutthroat, tu sais, je vais jouer sans merci, je vais être drastique et radical dans mes choix, je ne laisserai pas les émotions s'en mêler. Hey, oublie ça, c'est sûr que je suis une chochotte sur l'île. Dans la survie en tant que telle, je serais atroce, là, moi, de me faire effleurer par une bébite que je connais pas pendant la nuit. C'est sûr que je dors à peu près pas des 20, 10, 15 ou 44 jours que je passerai là. Qui aurait pu être mon allié? J'ai l'impression que spontanément, j'y vais là, j'ai jamais réfléchi à ça. Je pense que Marika, pour son côté sportif, son côté très, réfléchi et analytique,
et son côté leader de capitaine de soccer qu'elle a déjà été, je pense que rapidement, j'aurais peut-être pu me coller à elle. Je pense que Dennis, je sais qu'il était dans l'autre tribu, là, j'y vais, peu importe la couleur de tribu. Dennis, par son côté très dynamique et j'ai envie de dire, son entrée naturelle aurait pu être quelqu'un avec qui, je pense que je me colle rapidement à des gens au niveau social qui ont cette capacité à faire rire et à divertir. Donc, je pense que j'aurais peut-être voulu me coller à un Dennis aussi. Chris Tie-Dye, probablement, Chris a été l'aimant de tout le monde dans cette aventure-là, de toutes les couleurs de tribu, avant, pendant et après l'Alliance. Puis, ça a été un rassembleur naturel. Assurément qu'il aurait été, en tout cas, je pense... mais tu sais, je te dis ça du point de vue extérieur. Après ça, une fois dans le jeu, qu'est-ce que ça aurait donné? J'en sais bien peu de choses. Maryse aussi, je pense que Maryse aurait fait de par sa personnalité, son espèce de côté très, son jeu social très fort, mais son côté social naturel dans la vie aussi, au-delà du jeu, mais ce qu'elle est comme être social dans la vie, je pense que je me serais rapidement peut-être affilié à elle. Qui d'autre? Nicolas, je ne sais pas, au départ, si on se serait bien saisi mutuellement. Je ne sais pas, j'essaie de penser vite qui d'autre, là. Karine, peut-être aussi. Karine, pour son côté, la détermination, sa volonté de performer dans les épreuves, de jamais lâcher, de se dépasser. Ça me parle beaucoup aussi. Fait que c'est peut-être écoute, c'est la première fois que je réfléchis à ça, là, c'est peut-être les 4-5 noms qui spontanément, je te nomme ceux-là parce que je me reconnais en eux, puis j'ai l'impression que dans une situation un peu de détresse sociale où tu connais personne, j'ai l'impression que rapidement tu vas vers des gens en qui tu te reconnais. T'sais, j'ai l'impression que c'est le réflexe, c'est d'aller se coller à des gens que tu sais, OK, il ou elle me fait me sentir bien parce qu'il ou elle ressemble à des gens que je côtoie déjà chez nous dans ma vraie vie. T'sais. Fait que c'est pour ça que je t'ai nommé des gens qui ont des capacités sociales qui correspondent à ce que mes amis ont dans la vie. Ou à des capacités. JJ aussi, je pense que par son profil de hockeyeur, jadis, par le fait qu'il soit. Je suis très sportif dans la vie, fait que le fait qu'il fasse de la course, je pense qu'on se serait vite rejoint si on avait échangé rapidement dans le jeu sur. Je pense que ce qui aurait pu m'attirer aussi vers un Nicolas, vers un Joël, c'est le fait qu'on soit tous très fans du jeu, mais je pense que Nicolas l'a peut-être un petit peu mieux exploité. Bon, c'est facile à dire parce que maintenant il l'a gagné, mais je pense que Joël, à un moment donné, c'est devenu, plutôt que de devenir une arme pour lui, il est devenu sa propre menace parce que les joueurs faisaient, hey, il est tellement connaisseur, il en sait trop, tabarouette, il est 3 coches en avant sur nous autres, faut le sortir de là finalement parce que il est trop en avance sur nous, on est trop en retrait. Alors que Nicolas a beaucoup moins verbalisé à quel point il était fan, mais il a usé de sa connaissance pour analyser le jeu du point de vue du superfan, de dire, ah, OK, il est en train de se passer ça, ça me rappelle peut-être telle ou telle saison, telle ou telle manigance. Fait que, bref, longue réponse encore, mais c'est peut-être ces 4-5 joueuses-là qui auraient été mes réflexes plus naturels. Mais là, il faudrait que je regarde la feuille au grand complet, là, pour voir les 20 puis pas en oublier, mais on dirait que spontanément, c'est ces joueurs-là vers qui je pense que je me serais naturellement ou plus rapidement tourné. Je pense. Depuis tantôt, tu me parles à quel point Survivor, ça a été merveilleux pour toi, une expérience grandiose. Mais est-ce qu'il y a une chose que tu dirais, ça a vraiment teinté négativement ton aventure pour la première saison? Écoute, ça va être hyper poche comme réponse. J'aimerais ça dire, ah oui, il y a eu ça. Mais écoute, le seul bémol que je vois, c'est que ça se passe à l'autre bout du monde puis que je dois dire bye à ma famille à la fin janvier pour les retrouver à la fin mars. Donc, c'est littéralement 2 mois où on se parle très courtement le matin pour moi quand c'est le soir pour eux, pour leur dire bonne nuit pendant que les autres me souhaitent bonne journée, puis l'inverse le soir. C'est le seul bémol, c'est que ça se passe aussi loin de ma gang, puis que je m'ennuie, puis que heureusement, il y a une relâche scolaire dans le forfait en mars, donc ils sont venus me rejoindre. On a passé une super belle semaine aux Philippines. On est tous maniaques de Survivor, ma blonde, les garçons aussi. Fait que pour tout le monde, je tripais de les voir, voir les coulisses du tournage, de voir comment ça s'installe, comment ça se prépare un Survivor, comment c'est de l'organisation, de la logistique, à quel point c'est immense comme plateau et comme production. Donc, la courte réponse serait, écoute, autre que le fait de m'ennuyer de ma gang, puis en même temps, ça a été un carburant parce que je savais qu'ils venaient me rejoindre. La relâche était dans le contexte de cette année-ci, presque à la mi-parcours. Fait que, tu sais, je savais que j'avais ce bonbon-là qui s'en venait, que ma gang, ma blonde, les boys allaient arriver, qu'on allait passer cette semaine-là ensemble, puis qu'une fois qu'il allait être parti, ben, il allait me rester presque 3 semaines-ish à faire. Donc, tu sais, je savais que ça allait être un carburant incroyable, et ça a été le cas. Ça m'a réénergisé pour la suite.
Fait qu'écoute, Zachary, à part m'ennuyer de ma gang, c'est la première fois. J'ai la chance d'avoir une carrière bien nourrie. Là, je suis gâté pourri par le métier dont je rêvais de faire, que je pratique au quotidien depuis maintenant plus de 20 ans. Puis c'est la première fois depuis longtemps où j'avais une seule chose à faire, c'était Survivor. Je me réveillais Survivor, je dînais Survivor, je soupais Survivor, je dormais Survivor, je rêvais Survivor, en le faisant, en étant dedans, en questionnant, en challengeant, en donnant 800% de ce que j'avais en moi pour décrire les épreuves, pour présenter les épreuves, pour animer les conseils, pour lire les bulletins. J'étais que dédié à Survivor. Il n'y avait aucune autre occupation et aucun parasite dans ma tête autre que Survivor. Alors que des fois, quand on est dans notre vie quotidienne, chez nous, ben tout le monde a, tu sais, je vais sortir des banalités, là, mais sortir les vidanges, puis aller reconduire tes enfants à l'école, ça, des enfants, puis un autre contrat qui s'ajoute, puis un imprévu. Hey, là-bas, je n'avais que Survivor. Tu comprends? Il y avait... c'est ça. Fait que non, je vois mal. En fait, le seul autre élément négatif, entre guillemets, de mon aventure, c'est que je pensais prendre un malin plaisir à annoncer aux gens éliminés la lecture des bulletins de vote. Puis parce que quand tu es dans ton salon puis tu regardes un joueur que tu t'es plus à moins apprécier dans le sens du joueur toujours, là, je parle jamais de l'individu. Mais quand tu vois un joueur, tu fais « Ah ben, toi, ben bon, va-t'en, yes, je suis content, bon choix les joueurs, je suis d'accord avec vous autres. » Moi, je pensais que j'allais faire, mettons, Zachary, première personne éliminée ou 8e personne éliminée ou 17e personne éliminée de Survivor Québec. Zachary, apporte-moi ton flambeau, puis d'être comme, yes, j'ai là un bulletin de vote, on avance dans le jeu. Puis, mais dès le premier vote, Zachary, le soir numéro 3, on est jour 3 dans le jeu. Et là, je dois annoncer à Martin que à la lecture des votes, ça va être lui. Je vais ultimement sortir un bulletin de vote puis dire première personne éliminée de Survivor Québec, et ça se trouve, ça aurait été catastrophique pour n'importe quel joueur, mais Martin, c'est celui qui me dit, au début de l'émission, vous avez vu, l'émission 1, c'est celui qui me dit, ça fait 22 ans, 8 mois et 6 jours que je rêve à ça, t'sais. Et là, je suis celui, j'ai rien à voir avec le vote, là, c'est pas moi qui ai voté, partout, j'ai jamais écrit un nom sur un papier parchemin, là, mais là, c'est moi, c'est ma voix, c'est moi qui suis la courroie de transmission pour annoncer à Martin, hey buddy, ciao bye. De soir en soir, de conseil en conseil, j'avais pas de fun. Ben, je comprends. J'étais nerveux. Je me dis, oh non, parce que je les regarde dans les yeux quand je nomme les votes. Je prends le pouls de la situation. Je les regarde. Puis je le sais que quand je vais sortir le ultime bulletin de vote, que ce soit le 3e si c'est unanime, que ce soit le dernier si c'est 4-3 puis il y a 7 votes, mais quand je vais nommer la phrase le énième joueur ou joueuse à quitter Survivor Québec, je sais qu'il y a le « ah » dans la face, puis tout le corps qui s'effondre, entre guillemets, pour les joueurs qui sont brûlés, que ça fasse 3 jours, 30 jours ou 40 jours. T'es brûlé. Tu comprends? T'as tout laissé sur les îles, et là, t'apprends que « ah ouais ». Ton rêve, c'est souvent des blindsides, des fameux votes inattendus, surprises. Fait que là, les joueurs font « ah quoi, OK, fait que je me suis fait mentir, je me suis fait travailler. » Fait qu'il y a beaucoup de couches à tout ça, puis et là, c'est moi qui tourne le bulletin de vote, puis qui nomme ton nom pour te dire, ouais, ben, prends tes trucs, puis viens-t'en, je vais éteindre ton flambeau, puis que je te dis la fameuse phrase, Zachary, la tribu a parlé, j'éteins le flambeau. Je pensais avoir du fun, là, que je fais yes, et pas tout. Il y a des fois où ma voix tremble. Si tu écoutes attentivement, là, il y a des fois où ça fait la tribu a parlé. Puis je suis un peu, je suis émotif, pas parce que j'aimais plus un joueur qu'un autre, juste parce que la réaction du joueur me touche ou parce que je vois que c'est une fin. La fin d'un rêve. Fun, entre guillemets, pour lui. Ouais, fait que, il y a peut-être ça que je pourrais te dire qui est un petit peu plus, tu sais, je dis négatif, c'est un mot qui est trop fort, ça fait partie du jeu, puis je me suis fait une carapace au fur et à mesure du jeu puis de l'aventure, mais reste que c'est un bout que j'ai trouvé beaucoup plus tough que j'aurais pensé. Non, parce qu'il y a un cas d'autre, Patrice, t'aurais été, je pense que t'aurais quand même été un bon candidat. Mais j'avoue que je préfère encore plus que tu en sois l'animateur, puis on espère vraiment t'avoir pour de nombreuses saisons. Merci vraiment, Patrice, ça a été une super rencontre. Excuse-moi, je sais que je parle beaucoup, hein, mais non. Je suis un passionné dans la vie. Tu sais, moi, je me lève le matin, puis il y en a qui vont dire que c'est quétaine, mais pour vrai, je trouve la vie belle, je trouve la vie riche. Elle nous met souvent plein d'obstacles sur notre route, mais c'est juste pour qu'on soit plus fort, puis qu'on se construise une personnalité, puis une carapace des fois, mais c'est ça, Survivor Québec, quand on en parle, je jaserais des heures de temps de Survivor Québec parce que
il y a 1000 façons de voir ce jeu-là, il y a 1000 façons de jouer à ce jeu-là, et je suis tellement excité d'en être l'animateur, et j'espère qu'on est parti pour une séquence de quelques années, de quelques saisons. Je pense que c'est la volonté de tout le monde, à commencer par vous qui nous avez choisis. Merci Zachary pour cette jasette très agréable. Je m'excuse de t'avoir gardé aussi longtemps. J'espère que tu n'avais pas pris un rendez-vous après tes heures. Peut-être il y a une petite demi-heure, ça va être fait. Ça fait Non. Que ça fait 1h15 qu'on parle. Là. Ben, je pense que bon, je savais qu'on allait avoir une belle discussion, mais je savais pas que ça allait être aussi merveilleux. J'ai redécouvert en fait une autre facette de toi. Puis je pense que j'aime encore plus ce que tu fais maintenant. Et je suis sûre que ça va être le cas pour tout le monde. Ben, j'espère qu'il y aura des gens quand même qui vont nous écouter. J'avais juste une dernière question en fait. Je t'écoute. Je sais que bon, pendant que tu animais Survivor à la Québec, il y avait aussi les testeurs qui étaient à la télé. Oui. C'était super bon. Notre famille a capote sur les testeurs. Vraiment, le chapeau à toute l'équipe. Ça me fait tellement plaisir. Est-ce qu'il va y avoir une 6e saison de ce grand retour? Écoute, on l'espère. J'ai pas de détails encore à ce jour sur une autre mouture des testeurs. Je sais que ça a été un gros succès pour Z-Télé. Étienne et moi, c'est sûr que c'est oui. Dans le sens qu'on est des chums dans la vie. Puis évidemment, bon, la vie étant la vie, en étant deux personnes très occupées, évidemment, on se voit moins qu'on voudrait se voir. Fait que ça a été c'était un prétexte pour pouvoir se recôtoyer, Étienne et moi. Surtout qu'Étienne va tellement bien dans les dernières années, contrairement peut-être au moment où on tournait les premières saisons. Donc, puis d'avoir retrouvé la même gang, Marc-André Chabot à la réalisation, puis Mathieu au montage. Bref, tout le monde, Jean-Sébastien au directeur photo, tout le monde était là. Fait que je nous souhaite, j'espère avoir des bonnes nouvelles bientôt. J'espère que ce ne sera pas qu'un one-shot, comme on dit. Mais non, écoute, ça a été un plaisir de refaire, on l'a souvent dit à la blague, mais tu sais, quand c'est arrivé la possibilité de faire, pas Survivor, mais les testeurs, juste avant que je parte pour Survivor, ça a accéléré le processus parce que il a fallu tourner les émissions avant que je parte aux Philippines, parce qu'à partir du moment où je suis aux Philippines, ben il n'y a plus de tournage possible. Puis je partais quand même fin janvier, donc la fenêtre entre octobre et janvier pour faire un show de télé, c'est-à-dire trouver les tests, trouver les endroits où on va les faire, avec qui on va les faire, trouver l'équipe de tournage et finalement tourner tous ces tests-là. Ça condensait l'agenda. Fait que j'ai appelé Étienne, je disais, j'ai pensé à faire un retour des testeurs, ça te tente-tu? Il disait, c'est pas ça me tente. J'ai pas le temps. J'ai dit, ben moi non plus, Étienne. Il a fait, c'est parfait, c'est pour ça qu'on va le faire. Fait que, parce qu'on aime tellement se retrouver ensemble et faire ces folies-là qu'on s'est dit, hey, tant pas tant, on sait à quel point on va avoir du fun, on le tournera de nuit s'il faut. Fait que on est dans le même état d'esprit pour la suite, en espérant qu'il y ait une petite place, une case horaire de disponible à Z ou ailleurs pour la suite. Mais oui, je nous souhaite, puis tant mieux, ça me fait tellement plaisir d'entendre que des gens ont trippé à nous découvrir ou redécouvrir. Il y a plein de familles qui des papas, des papas et mamans maintenant, qui étaient des jeunes adultes à l'époque ou des ados à l'époque, il y a une dizaine d'années, qui sont devenus parents et qui ont voulu nous regarder, mais avec leurs enfants à eux, ou que leurs enfants étaient trop jeunes à l'époque, puis ils l'ont regardé avec leurs enfants. Moi, de faire des shows qui rassemblent la famille devant l'écran, c'est une grande force de Survivor aussi. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils écoutaient ça en famille avec des enfants de 8 ans, de 10 ans, de 15 ans. Moi, ça, de savoir que la famille s'assoit puis nous choisit pour regarder les testeurs un jeudi soir ou dans une des reprises qu'il y a à la grille horaire de Z ou qui regardait quotidiennement un Survivor Québec, puis le dimanche soir, il manquait pas le grand rendez-vous d'une heure. Moi, ça, de faire de la télé pour le monde puis de rassembler les gens, mais surtout de rassembler plein de générations en même temps devant l'écran, c'est tellement précieux. Donc, tant mieux si les testeurs vous ont gâté chez toi en famille, puis on espère effectivement être de retour. Mais je peux pas rien t'annoncer aujourd'hui, j'ai pas de scoop à te donner. Je sais pas encore si on sera de retour ou pas, mais je te dirais que ça augure bien en tout cas. Ben, parfait, on manque pas de rester à l'affût pour toute nouvelle indication. Donc, merci beaucoup. Et j'aurais juste une petite faveur, comment dirais-je, un petit fantasme. Je sais pas si on pourrait terminer l'entretien. Bon, à chaque fois que tu souhaitais la bienvenue aux téléspectateurs à l'émission Survivor, tu disais comme « Bienvenue à Survivor Québec ». Je sais pas si tu pourrais nous faire ça. Tu veux que je le fasse? Si ça te tente. Avec grand plaisir. Je peux t'en faire deux, en fait. Je peux te faire le fameux Survivor Québec qui a marqué, qui est celui de la toute première émission. Mario Tessier, maintenant à la radio à Énergie, qui me parodie, même qui a fait un personnage de Patrice Mélanger et qui dit tout le temps « Bienvenue à Survivor Québec! » C'est celui-là qui était la toute première émission. Et sinon, il y avait le précédemment à Survivor Québec qui vous montrait les éléments importants des émissions précédentes, si vous en aviez manqué, qui sonnaient à peu près, je vais essayer de te le faire à peu près pareil, là. Ça donnait précédemment à Survivor Québec. Et sinon, je pourrais te dire bienvenue à Survivor Québec.
Oh, wow, merci beaucoup. Bon, ben, merci beaucoup, Patrice. Je te retiendrai pas Merci à plus toi, longtemps. Zachary. Et c'est ainsi que se termine un entretien hautement agréable avec une personnalité vraiment des plus onctueuses, dois-je dire. Merci beaucoup, Patrice, de t'être confié, en fait, à Zach de Présence. C'est vraiment un super gros honneur, comme j'ai déjà dit. Donc, merci aussi à vous tous, chers auditeurs et auditrices. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver un autre épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.